originelle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, bonsoir. S'il est une chose qui démontre aussi à suffisance la dynamique dans le milieu chrétien, c'est effectivement sa capacité de production des œuvres chrétiennes, telles que des musiques gospel et chrétiennes ou alors des ouvrages littéraires du même groupe. Seulement la question de savoir si ces productions de l'esprit doivent être vendues, les franges et courants religieux et même chrétiens s'affrontent. Lumière sur les ondes édition de ce 17 juin de l'an 2016 tentera d'apporter toute la lumière sur cette question à travers le thème « Production des œuvres chrétiennes doivent-elles être commercialisées ?» Production des œuvres chrétiennes doivent-elles être commercialisées? Vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle. L'émission, je l'ai dit tantôt, c'est Lumière sur les ondes. Une production de Tonton Théo, Franck Stéphane Mauvois à ce micro de présentation. Nous avons Babette Doya qui est à la réalisation de cette émission. Juste après cette musique de Guy Michel Quignet qui chante Maniaca, nous allons, mesdames et messieurs, vous faire la présentation du panel. Une fois de plus, bienvenue à tous. Lambola Maniaca, Pignon Aimé, Sanson. Aïda Koussi Pondé, Lambola Maniaca, Longela. Aïda Koussi Pondé, Lambola Maniaca, Longela. Nakusi Pondé, Longe, Nolo, Unyenge, Waloba, Longela. Nakusi Pondé, Longe, Nolo, Unyenge, Waloba, Longela. Binyo, Wane, Wane, Ulema, Wemba, Musamboe. Oh, Wane, Wane, Ese Maniaca, la Mona Cusino,
À Dieu la gloire. C'est merveilleux. Lambola Maniaka, Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Si vous êtes à l'écoute, vous écoutez Lumière sur les ondes, diffusée sur la RBN, la fréquence du corps du Christ, c'est la 99.6. Et nous l'avons dit d'entrée de jeu à cette émission, le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs, production des œuvres chrétiennes, doivent-elles être vendues? À cette question, des franges et des courants chrétiens et religieux s'affrontent. La question qui est de savoir, est-ce que nous pouvons vendre des œuvres chrétiennes qui sont produites, notamment des CD religieux, des œuvres littéraires même, vraiment du même acabit que ces CD religieux? Est-ce que nous devons vendre ces œuvres qui sont non seulement destinées à faire, entre guillemets, une louange et une adoration à Dieu, mais aussi à édifier le peuple de Dieu qui est souvent client pour ces différents supports que nous produisons pour pouvoir faire effectivement le vent ou alors l'apologie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce studio, ils nous ont déjà rejoint, nos différents invités, pour débattre de ce thème ô combien important. Le frère Élie Bertrand Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes en général et des radios Bonne Nouvelle en particulier. Alors on ne vous présente plus sur ce plateau parce que vous êtes très connu de cette radio et même de cette émission Lumière sur les ondes. Bien sûr. Toutes les fois on vous a sollicité, vous êtes venu. Absolument, c'est la nécessité de la tâche que le Seigneur nous a accordé d'être au service les uns les autres. C'est pour cela que lorsque vous m'invitez et que le Seigneur me met à votre disposition, je suis obligé d'y être. Merci frère Élie Bertrand Tchabda, on rappelle que vous êtes évangéliste. Alors à côté de Élie Bertrand Tchabda, on a effectivement le frère Evans Mabé qui est élève pasteur. C'est aussi un plaisir de vous avoir ce soir en studio. Merci d'être venu, bonsoir. Bonsoir à vous, c'est moi qui vous remercie d'avoir réitéré une fois de plus l'invitation et je ne pouvais pas décliner. C'est aussi ceci dit est donc important pour nous justement d'escamoter toutes les zones d'ombre qui peuvent exister dans la conscience de nos frères et sœurs. Et je crois qu'à travers cette émission aussi, nous allons tenter, comme vous avez dit, de le faire grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et à travers son esprit. Alors, Evans Mabé, la formation en théologie, elle se passe bien? Par la grâce de Dieu, effectivement, elle se passe très bien. Le Seigneur nous a mis sous les pieds de plusieurs personnes, en particulier un leader, un évêque, qui est l'évêque Yves Libaye, si vous le connaissez. Il est le leader des assemblées Shekina dans la région du littoral. Donc j'y suis depuis des années déjà, et puis le Seigneur nous aide à bien étudier et à évoluer. D'ici là, certainement, je vous inviterai pour la consécration. Ah, la consécration. Ce sera ton honneur. Élie Bertrand. Non, mais ne m'attaquez pas là, Franck-Stéphane. Non, c'est pas le sujet, Élie Bertrand Tchabda. Laissez-moi présenter le troisième invité qui est une dame. J'ai dérogé à la règle qui voudrait qu'on fasse honneur aux dames. Je termine par la dame. Donc, Gisèle Yango. On parle de musique, de production des œuvres, de musique, des œuvres même littéraires. Elle est directrice et même fondatrice d'un groupe chrétien, un groupe qui fait dans le gospel, qui s'appelle le groupe K, un groupe vraiment très connu dans le Cameroun, qui chante très très bien. Je crois qu'avec la permission de tonton Théon, on pourra avoir tout au long de cette émission une chanson du groupe K. Gisèle Yango, merci d'avoir répondu à cette invitation et bonsoir. Bonsoir Franck, merci de m'avoir invité une fois de plus. Oui. Bonsoir à tous les auditeurs, que Dieu bénisse cette émission et surtout qu'il vous bénisse. Merci. Alors, on vous a fait la présentation, mesdames et messieurs, du panel. Le thème ce soir, production des œuvres chrétiennes. Doivent-elles être vendues? Doivent-elles être commercialisées? Alors, puisque j'ai terminé avec vous, Gisèle Yango, je vous pose la première question. Qu'appelle-t-on œuvre chrétienne? C'est quoi une œuvre chrétienne? Une œuvre chrétienne est toute œuvre qui est utilisée comme support pour diffuser l'évangile. Oui. Tout support diffusé, écrit, lu, écrit, écouté, et même vu, parce qu'il y a des films. Bien sûr. Il y a des films
pour diffuser l'évangile, pour diffuser la parole de Dieu, est une œuvre de Jésus-Christ, est une œuvre chrétienne puisque nous parlons de chrétiens. Ok, alors Élie Bertrand Tchabda, Oui. Vous partagez cette approche de définition telle que Gisèle est en train de le faire. Ben, si on circonscrit cela dans le contexte de la vente, parce que une œuvre c'est une pratique, une chose qu'on peut faire ressortir en nous, des talents qu'on peut faire ressortir en nous. Et si on dit chrétienne en juxtaposant les deux mots, on peut dire toute œuvre ou bien toute chose qu'un chrétien ou bien une chrétienne reproduit sous inspiration. C'est en ce sens que c'est différent des autres choses du monde qui viennent d'autres inspirations. Oui. Donc ceci c'est une définition encadrée par rapport à une certaine direction qu'elle a donnée. Donc ça veut dire qu'on peut élargir cela. Par exemple, un chrétien qui fait les beignets, c'est une œuvre qu'il fait, que ce chrétien fait. Un chrétien qui conduit son taxi, c'est une œuvre que ce chrétien est en train de faire là. Un chrétien artiste peintre par exemple, c'est toujours une autre œuvre qu'il est en train de faire. Oui, mais nous on est quand même dans le sens des œuvres qui ont tendance ou alors qui ont vocation à glorifier, c'est-à-dire à mettre au devant de la scène le Seigneur Jésus-Christ. Je prends l'exemple on venait d'écouter une chanson de Guy Michel Kinguet qui chantait par exemple, qui chante pour Christ. C'est dans ce sens-là qu'on reste. Pas dans le sens de celle qui fait les beignets, certes, c'est peut-être un talent, elle sait faire des beignets, mais on veut mettre en avant ces différentes œuvres-là qui ont vocation à glorifier. En tout cas, on reviendra tout au long de cette émission. Evans Mabé, approche de définition. Oui, je dirais tout d'abord pour effectivement, dans un propos liminaire, je vous avais oublié, bon, je ne vais pas dire vous avez oublié, tout comme fait, j'ai aussi une autre casquette, je suis économiste aussi. Oui, bien sûr. Alors bon, je vais donner cette définition aussi d'abord pour qu'on comprenne un peu ce qu'il en est. La production, c'est quoi? C'est toute œuvre, toute activité menée par un agent, quel qu'il soit. Et justement dont il crée des biens et services pour la satisfaction des besoins humains. Je précise. Je reconnais l'économiste qui voilà. Donc, c'est donc pour dire que il y a donc plusieurs types d'œuvres. Il y a des productions marchandes et il y a des productions non marchandes. Oui, bien sûr. Voilà. Et je vais donc venir plus tard, certainement quand on va continuer dans la définition ou alors justement dans le débat. Mais je veux dire que quand on parle maintenant de production chrétienne ou alors production des œuvres chrétiennes, on doit comprendre. Donc ça c'est juste l'adjectif qui vient qualifier le type de production qu'on a créé. Bien sûr. Donc l'adjectif donc chrétien vient donc mettre ici en exergue ici l'élévation de l'esprit. C'est pourquoi vous avez dit ici, et quand vous vous adressez à mon copanéliste, que effectivement, le mot chrétien ici, c'est pour élever l'esprit, c'est-à-dire que c'est pour donner la gloire à Dieu. Donc c'est ça qui distingue une production, quelle qu'elle soit. Il y a deux types de production, humaine et spirituelle. Oui. Et maintenant, dans la spiritualité, donc, il y a plusieurs types de spiritualité. Et on a circonscrit le débat dans la production des œuvres chrétiennes. Bien sûr. Comme ma copanéliste ici à côté, là, tout à côté, elle a dit, effectivement, il y a des films. Il y a des œuvres littéraires, quelles qu'ils soient. C'est-à-dire que les livres, etc., les CD, les films et consorts. Maintenant, quand ils donnent donc la gloire à Dieu, quand ils élèvent l'esprit de l'homme pour le connecter avec le divin, ça devient donc là une production chrétienne. Oui. Babette Goya me faisait savoir que on pourra aussi parler d'œuvres de l'esprit. Encore que dans les deux camps mondains et chrétiens, on parle de l'œuvre de l'esprit. Il va falloir encore distinguer aussi l'esprit. Non, on parle de l'esprit de Dieu, bien sûr. Ben voilà. On parle de l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas qu'il y ait, je vais dire, antinomie dans ce studio. Alors, est-ce qu'il y a quand même une différence, Evan, il y a une différence entre les œuvres telles que des CD, je veux dire, de musique chrétienne, des œuvres littéraires qui pourraient expliquer un domaine dans la chrétienté. Est-ce qu'on peut faire une différence ou bien tout ça, c'est pratiquement la même chose? Bon, en fait, déjà, le dominateur commun ici, c'est Jésus-Christ, ou du moins l'esprit de Dieu, ou l'élévation de l'homme, de l'âme. C'est-à-dire que comme je disais tantôt d'entrée du jeu, que c'était effectivement pour connecter l'homme à Dieu. Donc pour glorifier le Seigneur dans la vie de l'homme qui vit sur terre. Je maintiens le mot terre, parce qu'on va venir tout au long dans le débat là-dessus. Donc je dis maintenant un distinguo véritable, de manière vraiment très explicite, entre le livre, comme par exemple Dag Heward-Mills qui fait plusieurs types de livres, comment connaître la volonté parfaite de Dieu, c'est une œuvre littéraire mais chrétienne, parce que là ça s'adresse exclusivement au domaine de l'esprit de Dieu dans le milieu chrétien, différent des musulmans et tout le reste. Donc maintenant il y a les films également, et comme je disais tantôt les CD chrétiens religieux et consorts, musique comme vous avez dit. Donc un distinguo véritable
il n'y en a pas réellement, puisque le facteur commun, c'est l'élévation de l'Être, c'est Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu qu'il faudra donner au travers de l'œuvre qu'on en a produite. Voilà. Ok. Alors, Gisèle Yango, vous avez créé ce groupe, je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, le groupe K, le groupe Kulungu. Voilà, c'est en langue boulou. Je crois que ça veut dire Kulungu sont des rossignols des forêts. Cet oiseau qui chante, si on peut le dire ainsi, dans les tréfonds du sud du Cameroun. 8 octaves. Voilà, bien sûr. Donc, vous avez créé le groupe K. C'était en quelle année déjà? En 1996. En 1996, ça fait pratiquement 20 ans. 20 ans, oui. 20 ans aujourd'hui, nous sommes en 2016. Wow, Pourquoi Dieu. avoir créé ce groupe? Quelle était, la mission principale quand vous avez décidé de créer ce groupe? J'ai constaté à travers des chorales qui existaient déjà que beaucoup de gens ne supportaient pas d'aller écouter les sermons, la parole, mais ils préféraient écouter la musique. Alors j'ai compris que la musique était le meilleur moyen de véhiculer la parole de Dieu et que surtout dans les rythmes de chez nous. Donc nous avons commencé, nous étions les précurseurs. Oui, dans ce domaine. C'est ça qui m'a motivé à créer le groupe pour parfaire déjà ce qui existait. Ok. Il faut dire que j'ai quand même été très proche de ce groupe. Je sais que présentement vous êtes pratiquement au 5e volume. Oui. Au 5e volume. Est-ce que vous commercialisez vos différentes productions, vous en tant que directrice du groupe K? Tout à fait. Les œuvres sont vendues, sont commercialisées. Parce que on peut pas distribuer les œuvres, les CD, on peut pas distribuer parce que on dépense pour les produire. La production nécessite déjà l'enregistrement de studio, le paiement des instrumentistes, et puis même le pressage des CD, jusqu'à la promotion, tout ça c'est un gros paquet d'argent. Et après, il faut bien penser à produire d'autres œuvres. Ouais. Surtout que c'est une étape après une autre. Quand on commence par enregistrer, il faut maintenant faire des mixages. Donc tout ça demande de l'argent. Et quand vous avez commencé déjà à produire, il faut continuer à faire la promotion. Ouais. Donc il faut déjà vendre ce que vous pouvez vendre pour au moins... La promotion, elle ne finit pas. Hein. Vous savez, le monde est vaste, donc il faut... Surtout que si on a des ambitions de diffuser dans le monde entier. Il faut pouvoir reproduire. Il faut pouvoir reproduire, donc ça se fait avec de l'argent. Ok, alors, Élie Bertrand Chap, avant d'entrer dans ce studio, j'avais effectivement ces débats dans des réseaux sociaux à travers notre groupe WhatsApp sur la question effectivement de savoir est-ce que ces différentes œuvres destinées à glorifier notre Seigneur Jésus-Christ doivent être vendues. Et beaucoup s'offusquaient de cette activité en disant vous avez reçu, c'est la Bible que je cite, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment vous pouvez avoir reçu de Dieu, par exemple, un don de chantre, vous avez une capacité à chanter, à transmettre le message d'évangélisation à travers votre voix et à travers la musique, et vous décidez aujourd'hui de vendre des CD. Est-ce que ce n'est pas anti-biblique? On voudrait comprendre. Voilà. Votre seule question suffit pour prendre 4 heures de temps et expliquer, pour épiloguer sur ces antennes-ci. Mais ce que je peux dire en tant que serviteur du Seigneur, c'est que l'obscurité qui à notre époque a fait de temps que les gens, il y a la confusion seulement au niveau des lettres J et I. Il y a des gens qui ne parviennent pas à distinguer la différence entre la lettre J et U. C'est jusqu'à ce point-là. Si l'on pouvait distinguer la lettre J et U. Pourquoi le choix de J et U? Parce que J veut dire justice et I c'est l'iniquité. Donc ça veut dire qu'on est à une époque de mélange où l'iniquité et l'équité ne sont même pas compréhensibles ni dissociables. Enfin la Bible le dit, en ce temps c'est que les gens vont appeler le mal bien et le bien mal. Donc si on revient sur terre, il faut qu'on se pose d'abord les questions. Qui est-ce qui les a ordonnés? Ça, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser et puis essayer c'est pour ça qu'il a dit que 4 ne suffirait pas. Ça, la première chose, c'est ceci. La Bible a été donnée une seule fois pour toutes. Et Dieu a ordonné les choses dans l'Église en donnant les fondations aux apôtres. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc nous devions nous poser certaines questions. Et là, je vais avant de poser ces questions pour essayer de les répondre, il faut donc distinguer donc entre les dons spirituels et les talents.
c'est nécessaire d'avancer. Parce que si vous posez la question, est-ce que les œuvres chrétiennes, c'est pour ça que la terminologie des œuvres chrétiennes me dérange. Ça me dérange parce qu'en réalité, il y aura un peintre de ce côté-ci qui est chrétien, un autre peintre qui n'est pas chrétien. Mais la différence entre les deux, c'est que celui-ci va faire, comme le frère Mabel a dit tout à l'heure, là, qu'il y a un auteur qui l'a cité qui fait des œuvres spécifiquement chrétiennes. Ça veut dire que ça concerne les chrétiens. Et par conséquent, un musulman ne verrait pas l'intérêt d'aller lire. C'est en ce sens que c'est différent. Parce que, en fait, ça touche la Bible et le royaume de Dieu et ensuite le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ donc, revient, puisqu'il est un économiste, comme une marque déposée, comme un sujet de marketing et on peut vendre et faire la prospection. Mais ce qui veut dire, c'est ceci, il faut donc faire un distinguo entre les œuvres du don de l'esprit. C'est dans ce cadre, dans le don de l'esprit, donc, que vous avez cité dans Matthieu chapitre 10, verset 8 et suivant, où il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais maintenant, la Bible nous enseigne effectivement que ceux qui ont reçu des talents, et Dieu nous a ordonné aux gens de vivre des talents qu'ils ont reçus d'eux. Donc, il faut qu'on fasse la différence que, cette différence, les dons spirituels viennent avec le Saint-Esprit, le talent vient naturellement. Ça veut dire que quand vous naissez avec le talent. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on le veuille ou pas, c'est ce que la Bible enseigne. Il n'y a pas un don spécialement pour le chant. Il n'y a pas ça dans la Bible. Oui, là on est d'accord. Voilà, il n'y a pas un don spécialement. Si vous peut-être, sans vouloir vous couper, si vous peut-être vous résumer, vous voulez nous faire savoir que la Bible spécifie les dons qui sont attribués aux hommes par le Saint-Esprit. Et ce sont donc ces dons qui ne peuvent pas être commercialisés. Ne doivent pas être commercialisés. Parmi ces dons, le don de prophétie, par exemple. Absolument. On a par exemple le parler en langue. La prédication aussi. C'est là qu'il y a des dérives qui sont... Ça veut dire que je ne peux pas, parce que je parle en langue, dire à ce que demander aux gens de me payer. Absolument. Ou alors parce que je prophétise, demander aux gens de me payer. Et par conséquent, donc, si vous avez pris le cas de prophétie et des dons, ça c'est un des dons spirituels. Si un prédicateur m'écoute, mais je suis un prédicateur par exemple, j'ai fait des enseignements sur la radio, j'ai enregistré sur support, c'est pour ça qu'il va toucher le pourquoi maintenant. On va toucher dans les œuvres ministérielles. Si vous, en tant que vous avez don spirituel, les prophéties, vous prophétisez, vous ne devrez pas le vendre d'après la Bible. Là, il en va de même avec le pasteur qui prêche aussi l'enseignement. Puisque c'est un don, c'est marqué. Exactement. Mais ça n'a rien à voir avec les talents. Ça n'a rien à voir avec les talents naturels. Le chantre, justement. Donc, vous attestez ici que... Si nous dissocions, en résumé, voici ma pensée. Si nous dissocions le fait que la chanson que les chrétiens chantent aujourd'hui, parce que c'est un déphasage par rapport au monde, à ceux du monde, si nous acceptons que ce n'est pas un don spirituel spécifique, et que tous ceux qui sont dans le monde peuvent... Enfin, on voit les chanteurs mondains qui chantent avec des mélodies chrétiennes, et que ça ne dérange pas sans qu'ils ne connaissent même pas l'évangile. Donc, si nous dissocions le fait que le chant n'est pas un don spirituel, ils ont le droit. Tous les chrétiens ont le droit. C'est pas à nous de le dire. Que dit la Bible? Je vois Evans Mabé qui... Voilà. Que dit la Bible à propos? Je crois que la Bible est assez claire là-dessus par rapport au don. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Bon, c'est vrai, le frère a dit, Élie Bertrand a dit beaucoup de choses et tout, mais je voudrais... J'aimerais circonscrire réellement le domaine d'action, ou du moins un autre champ de travail ou justement de débat. On a bien précisé production des œuvres chrétiennes. Donc, je ne veux pas que ça se limite exclusivement à la musique. Oui, bien sûr, c'est voilà, mais même quand je vais toucher la musique, la Bible est claire. Elle dit, je lisais tout à l'heure, là dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, les Bibles disent, je verrai qu'ils me disent exactement qui est-ce qui a le devoir d'annoncer l'évangile, ou alors quelle est la nature de l'évangile qu'on prêche. Il dit ceci. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Je ne sais pas si je me demande bien si la vie dont on parle, c'est la vie au ciel. Mais je pense que c'est sur la terre. Et donc ça demande un ensemble justement de contingences qu'il faut tenir en compte pour pouvoir vivre sur cette terre. Moi je vais dire un truc quand même. Je ne pourrais pas laisser le micro sans toucher ça. Il a dit, il faudrait distinguer les dons spirituels des talents. Bien sûr, bon, même comme moi, j'aimerais vraiment pas distinguer ça. C'est-à-dire que c'est compris à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire quoi exactement? Paul, ou alors tous les apôtres, ou même quelqu'un qui a un don. Il y en a 9 dons, on a précisé dans la Bible. Le 1 Corinthiens chapitre 12 est clair sur les différents types de dons qui existent. Mais je me demande bien ce qu'on entend par vie. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on lise le 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Parce qu'on dit, celui-là qui prêche l'évangile, celui-là qui annonce l'évangile, annoncer l'évangile, annoncer. Il y a plusieurs manières d'annoncer cet évangile-là. Ça s'appelle pas le chant, ça s'appelle pas le chant, ça s'appelle pas les films, je précise. Quand on voit les films nigériens, etc., et même camerounais et consorts, qui prêchent l'évangile à travers le film. Effectivement, voilà, c'est une façon d'annoncer l'évangile. Ou alors ici, construire l'annonciateur déjà l'évangile là, par le fait qu'il soit occupé en train de dire, ok, c'est pas trop. Mais
l'évangile est annoncé de plusieurs manières. Dieu parle de manière de et celui-là doit vivre dans de ce qu'il fait. C'est pourquoi Paul dit, je sais moi vous des biens spirituels. Pourquoi ne dois-je pas de retenir de récolter des biens matériels? Il n'a pas dit aussi spirituel. Amen. Ok, alors frère, c'est à vous avant que je disais Yango ne prenne la parole. Mais si monopolise la parole, il vous faudra 4 sur cette émission. Non, allez-y, mettez-moi dans le processus là. Bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 9 traite de la liberté en milieu chrétien précisément et le droit des prédicateurs. Et la Bible traite des prédicateurs. C'est pas n'importe qui est censé annoncer l'évangile. Donc, je suis embarrassé par ce questionnement. Mais permettez-moi de dire quelque chose par rapport à cela. Il dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Je vais essayer de réactiver un peu sa mémoire par rapport à l'apôtre Paul qui a écrit ces 1 Corinthiens ici. Il était faiseur de temps parce qu'il a dit qu'il ne veut pas dissocier le don spirituel de la personne du talent. Le talent naturel que l'apôtre Paul avait, c'est de tendre. Mais c'était là la deux. Il était faiseur de tente. Oui, bien sûr. Et cette tente qu'il faisait n'avait rien à voir avec le royaume des cieux. Quand il fabrique une tente, il peut la vendre. Mais maintenant, dans cette tâche qu'il faisait, c'était une formation par rapport à la tente qu'est l'église qui devait faire. Donc, vous voyez, l'apôtre Pierre, lui, il était pêcheur. C'était une formation pour ce qu'il devait faire par la suite, pêcher les hommes. Mais Justin il dit ceci, qu'il le veuille ou pas, il va comprendre que la Bible dit ceci, que les talents, on est avec le talent. Le don spirituel vient avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce don spirituel. C'est pour ça qu'il faut le dissocier. Non, lui, il a demandé, est-ce qu'on peut jouir justement, c'est-à-dire que des fruits de manière palpable? Non, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Remarquez, voici ce qu'il a dit. Il a dit que, en prenant les exemples des films nigériens, c'est une manière d'annoncer l'évangile. Comment l'apôtre Paul qui a écrit ce livre-là, dont il a cité, a annoncé l'évangile? Est-ce qu'il a vécu en annonçant l'évangile, parce qu'il était question de l'écrit là maintenant pour l'apôtre Paul, pour lequel l'apôtre Paul. Il a écrit là, distribué à différentes églises. On dit que dans Colossiens chapitre 4, versets 14 et 15, il a dit lorsque cette lettre vous sera lue, faites en sorte que ce qui viendra de l'Odyssée vous sera lu. Il n'a pas vendu cela. Ok, alors moi je pose une question. Je pose une question. Je vous le conseille toujours de le lire et je le dis, il coûte 49 €. C'est M. Erdechim qui l'a écrit. Le thème c'est Culture in Time of Jesus Christ. La culture au temps de Jésus Christ. Ok, bon alors, c'est vraiment je vais peut-être poser la question à Gisèle parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Parlons des écrits de Paul. Est-ce que Paul avait vendu ses écrits? Alors, mais moi je me retourne vers Gisèle. Forcément non. Mais je me retourne vers Gisèle. Non, mais ma belle semble dire c'est pas ce que j'ai dit. J'ai par exemple une Bible ici qui est vendue dans les locaux des radios Bonne Nouvelle qui coûte 4500. Cette Bible contient les écrits de Paul qui sont aujourd'hui 2000 ans plus tard vendus. Alors Gisèle Yango, est-ce que ce n'est pas une œuvre hérésie par exemple de vendre cette Bible? Ce n'est pas la prédication aujourd'hui qui est vendue. C'est Paul qui a écrit. Ce n'est pas la prédication qui est vendue. À partir du moment où le don est capitalisé, on ne peut pas ne pas le vendre. Parce que je voudrais préciser qu'il y a différentes façons différents degrés de rémunération. Allez-y. Il y a différents degrés de rémunération. On a d'un côté des gens qui sont en mission. Quand on lit 1 Corinthiens 9, verset 14 et même à partir de 13, on parle des gens qui servent à l'autel, ceux qui servent dans le temple, on parle des Lévites. Ceux-là, Dieu a aussi prévu une rémunération pour eux, c'est-à-dire qu'ils vivent de leur travail. Celui de l'autel vit de l'offrande de l'autel, celui qui est dans le temple vit du temple, des richesses du temple, ainsi de suite. Dieu n'a oublié personne. Alors, c'était à cette époque-là. Maintenant, ça c'est une mission. Et la mission, le service de Dieu, et on sait que toute mission est une élection. Ceux qui ont été choisis à l'église ont un niveau de rémunération qui est sobre. Ils attendent des autres. Ils vivent des libéralités, comme disait l'évangéliste tout à l'heure, de l'église. Et je voudrais noter que Paul prétend que, même comme c'est un droit, on ne doit pas arrêter l'évangile parce que ces libertés-là ne sont pas exigibles. C'est pas normal qu'elles soient exigibles aux chrétiens, comme ça se fait maintenant. Mais d'un autre côté, ceux-là qui font des œuvres de manière indépendante, de manière, je peux dire, libre, qui financent par eux-mêmes, parce qu'il faut, regardons le capital, qu'est-ce qui nous permet de créer l'œuvre? D'un côté, on a le don, qui est gratuit. Effectivement, on ne peut pas le vendre. On ne va pas vendre ce don-là, on va faire le service. Et puis on attend ce qu'on aura. Mais d'un autre côté, pour créer un CD, il faut sortir de l'argent. Cet argent, on a travaillé, on l'a gagné, il n'est pas gratuit. Donc, on a cherché l'argent et on l'a dépensé
Et Dieu, j'oublie la référence, il dit que l'évangile ne doit pas être payé. Quand il dit que le service militaire, quand vous allez au service militaire, vous ne payez pas le service militaire. Vous, les gens qui vous amènent, l'État qui vous amène à faire le service militaire, c'est l'État qui vous prend en charge. C'est pareil à l'église. Mais quand vous-même, vous sortez de l'argent, comme disait l'économiste, vous sortez de l'argent, vous l'investissez dans les studios, dans les pressages et tout ce que vous savez, les clips, il est normal que vous-même d'ailleurs, c'est vous qui allez taxer. Et c'est vous qui allez exiger. C'est déjà, vous avez capitalisé ce don. Et là-dedans, excuse-moi, oui, allez-y, je chute. La Bible, les paroles, nous savons que la parole de Dieu est venue des rouleaux qui ont été... Bon, maintenant que ça a été écrit, édité, il y a eu l'impression, il y a eu l'éditeur, il y a eu maintenant les diffusions et tout. On est obligé de vendre. C'est à ce niveau que le don devient... voilà. Ok. Alors je veux quand même essayer de repréciser aux auditeurs qui nous écoutent. L'émission, elle est en direct. Ils peuvent participer en appelant 243 07 56 32, le 243 07 56 32, ou alors en envoyant un SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le thème de ce soir, production des œuvres chrétiennes, doivent-elles être vendues? Production des œuvres chrétiennes doivent-elles être vendues? Alors, je veux qu'on s'accorde quand même sur, pour montrer un peu l'évolution de notre débat. Je crois qu'on est tout à fait d'accord dans ce studio en ce qui concerne les talents. On l'a dit, que les talents peuvent être commercialisés. C'est peut-être pour cela que quelqu'un qui est un chantre, qui est un talent, ce n'est pas décrit dans la Bible comme étant un don, peut commercialiser son talent. Là, je crois que tout le panel est on est d'accord là-dessus. Alors, maintenant, le problème ici, c'est au niveau des dons spirituels, des dons de l'esprit. Effectivement, au niveau des dons de l'esprit, est-ce que pouvons-nous commercialiser ces dons de l'esprit? La Bible dit non. Maintenant, comment? Et c'est là la question que je vous pose, parce que quand quelqu'un produit un CD, est-ce que ce n'est pas le support qu'il vend? Bonne question. Contrairement aux dons. Parce que je dis n'importe quoi. Je prends l'exemple d'un prédicateur. Quand il se met dans un carrefour pour prêcher, il ne demande pas aux gens il ne met pas une assiette et dit aux gens, mettez de l'argent parce que je prêche bien. Non, il le fait. Je reste pour ceux qui le font dans le droit. Pour ceux qui le font dans le droit. Ils ne mettent pas une assiette pour dire vraiment verser de l'argent parce que je prêche bien. Mais au moment où ces personnes s'investissent à aller acheter des CD, afin que ces CD aillent au-delà des extrémités de la terre, est-ce qu'ils ne peuvent pas jouir du support de communication qu'ils sont en train de vendre? Je vous vois venir. Mais de toute façon, permettez-moi de dire, je suis en train de répondre, la question est bien structurée, bien posée, ça ne va pas dans... J'ai dit tout à l'heure que l'obscurité a fait de telle enseigne qu'à ce moment, on ne distingue pas le J dit I. Mais c'est l'esprit des prophéties de l'époque. Apocalypse chapitre 3 nous dit clairement, verset 14 jusqu'à 22, que c'est l'esprit de l'époque, la richesse, qui va aveugler cette époque-ci. Et c'est ça le vrai problème. Vous avez pris la Bible, et je rends grâce à Dieu pour Radio Bonne Nouvelle. Je crois qu'à l'issue du son, on ne va pas couper votre émission là. Le fait déjà de vendre ces 66 livres, qui parlent de qui traite de Dieu, est un crime devant le Seigneur. Vous avez fait comment pour avoir votre Bible? Je l'ai acheté. Et vous qualifiez cela de crime? Il dit bien, c'est un crime, justement. C'est un crime. J'arrive là. Il faut que je sois clair. Donc, je dis bien, je vais réitérer mes propos, mais je dis, cette commercialisation des œuvres dites chrétiennes qui a le vent en poupe en milieu chrétien maintenant, on a tellement écarté la norme et on a normalisé les cas au point où ça semble être bizarre. Je vais prendre un exemple simple. Dans Exode chapitre 32, les versets 15 à 16, la Bible déclare que les tables étaient l'écriture de Dieu. Moïse, quand il est descendu, il a coupé, il a cassé. Au chapitre 34, Dieu va encore lui dire, montre, je vais encore réécrire sur les tables sur lesquelles tu as cassé. Dieu a écrit, sur le commandement, on n'a jamais vendu. Dans Deutéronome chapitre 31, Moïse a écrit le livre de la loi à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, il a écrit. Dans Proverbe chapitre 22, verset 15 à 16, il a écrit. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, il a dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent la parole de cette prophétie-ci. Mais au chapitre 10, il dit que va prendre le livre qui se tient entre les mains de cet ange-là et l'ouvre. Nulle part, et c'est le même écrit aujourd'hui, nulle part de tout ce qui a été écrit et par les prophètes et par les psalmistes. Nous parlons de chantres, il y a les chantres par excellence, les psalmistes dans la Bible, ils ont fait leur œuvre, ils n'ont jamais vendu cela. Pourquoi c'est seulement notre époque qui a cette difficulté-là? On va trouver donc les prétextes qu'il y a l'enregistrement, il y a le CD et autres, les supports. Ceux-là avaient du support. L'apôtre Paul écrivait quelque part. Maintenant, nous avons les typing machines, les machines à reproduire qui peuvent multiplier à des centaines de milliers en quelques secondes. Imaginez encore, s'il y avait une époque où il fallait vendre ces œuvres-là, c'est cette œuvre-là. On utilisait les scripts qui s'asseyaient méthodiquement pour reproduire ce que nous avons aujourd'hui.
Mais jusque-là, ils ne vendaient pas. Les copies, dans Deutéronome chapitre 17, verset 14 suivant, Dieu donne l'ordre au roi qui va être sur Israël, de faire pour lui une reproduction de ceci et d'utiliser tel ou des jours de sa vie pour ne pas oublier la loi de Dieu. Donc, nulle part il n'est prévu qu'on vende cela. Quand vous parlez de CD tout à l'heure, là, moi, je suis prédicateur, par exemple. Vous dites, pour que quelqu'un soit touché à l'extrémité de la terre, je dépense mon argent pour répondre à madame et à toutes les autres personnes qui le font. Je dépense mon argent parce que là, c'était le livre de Timothée aujourd'hui, qu'il y a personne qui est enrôlé dans la main pour son propre service. Mais l'exemple qu'il a de prendre est contraire à ce que le verset de dire particulièrement. Parce que si on prend le chef, c'est l'État qui emploie l'armée aujourd'hui. Et si je m'en vais dans l'armée, c'est l'État qui doit me payer. Quelqu'un n'investit pas pour acheter sa propre tenue. Et dans ce cas, si je suis chrétien, je sens de servir au Seigneur, c'est le Seigneur qui doit me payer. Investi dans une mesure. Le militaire attend ça. Tu contribues. Et c'est cet argent-là qui permet justement à l'État de collecter cette épargne-là. De toute façon, Dieu nous a pas appelé. Vous sert donc par des infrastructures. Je vais y arriver. Dieu ne nous a pas appelé à un retour sur l'investissement dans l'église. Il n'y en a pas cela. C'est pour ça que Dieu a donné chaque don dans le corps. Il y a des dons, des gens qui sont là pour la liberté. C'est pour ça qu'il dit que si une œuvre est suscitée par Dieu, Dieu suscitera des gens de part et d'autre qui vont faire tout autour. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Dans Tite chapitre 3, le verset 13 à 14, la Bible déclare, parlant des Zénas, qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça qui est utile aux hommes. Donc, pour chuter, je vais laisser la parole. Pour chuter, je vais dire ceci. Lorsqu'on prend la Bible, on met 4500 francs. Il y a des Bibles qui coûtent 45 000 francs. Oui. 45 000 francs, d'autres 50 000. Je ne sais pas si en ouvrant ça, on voit Jésus-Christ en personne. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est ceci, c'est que toute personne qui vend les écrits, c'est un marabout. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre par exemple Acte chapitre 19 où on avait pris le cas des mouchoirs de l'apôtre Paul. Ouais. Les gens vendent les mouchoirs, ils vendent les huiles aujourd'hui, ils ont acheté ça de leur argent. Dieu ne leur a pas demandé d'acheter cela. Donc si quelqu'un achète le CD pour mettre le don spirituel à l'intérieur, ça doit être donné gratuitement. Alors vous attestez être, je vais dire, quelqu'un qui a enrichi les marabouts parce que vous avez également acheté votre Bible chez un marabout. Et Lance Mabé, alors vous vouliez réagir. Effectivement. Il y a tellement à dire, mais malheureusement on a une contrainte temporelle qui nous impose justement. Mais je veux dire tout qu'on fait ceci. Voyez-vous, je vais lire un passage ici. Je vais lire un passage, ça se trouve dans Matthieu chapitre 10. Et à partir du verset 8, voyez-vous, la Bible dit ceci. Bon, effectivement, guérissez les malades, ressuscitez les morts. En fait, c'est Jésus qui envoie les gens aller prêcher l'évangile. Oui. Et il dit au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni ceinture, ni monnaie, ni sac pour le voyage, etc., etc. Donc, comme pour confirmer qu'effectivement, on ne devrait pas déjà même avoir tous ces paramètres-là pour pouvoir aller évangéliser. Mais le même Jésus-Christ, il dit, Luc chapitre 22, cette fois-ci, verset 35, il dit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, dans la partie de maintenant, au contraire, c'est Jésus qui parle, il dit, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son épée et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que ces paroles qui est écrite s'accomplissent, etc. Pourquoi? Oui. Parce qu'effectivement... Explique-nous, frère Mabel. Je vais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis. Genèse chapitre 3, verset 19. La relation entre Dieu et l'homme était parfaite. Mais à partir de là, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit la terre. Donc tout ce qui va émaner de la terre est maudit de la base. Mais maintenant c'est parce que c'est donc maudit qu'il y a donc maintenant, on ne peut plus fonctionner comme au départ. Ma belle, Dieu a corrigé cela. Dieu a dit qu'il ne me peut pas placer après cela. S'il te plaît, je veux dire quelque chose. Attends, tu vas dire ce que tu vas dire, mon frère, s'il te plaît. Je dis, maintenant, parce que justement les choses ne peuvent plus aller comme au départ. Oui. Il y a donc automatiquement aujourd'hui un besoin crucial. Parce que mon frère va prêcher l'évangile. Il a besoin de finances. Ces finances-là, je ne pense pas qu'il va impact 2012 et qu'on qui se passait au stade, mais on louait la salle à 8 millions pratiquement. Cet argent sortira d'où? C'est l'évangile qu'on va prêcher. Est-ce qu'ils sont en train de vendre cet évangile? Non. Mais parce qu'il faut gagner les âmes, il faut sacrifier, il faut investir, il faut la sonorisation, etc. Vous qui faites dans la communication et consorts. Donc, même les écrans plats, c'est pas parce qu'on veut vendre. Le but, c'est pourquoi justement, ce qui est caché. Je suis heureux d'être aux côtés d'une dame depuis 96 qui est dans l'œuvre de Dieu, etc. Donc, c'est un honneur pour moi. Je félicite, j'encourage cela et je suis d'accord, d'avis avec ce type de personnes qui font dans cela. Parce que à travers ça, il y a des personnes qui sont abattues et qui ne peuvent plus justement aller à l'église, par exemple. Mais à travers une production CD, par exemple, pour la musique, ils suivent ça à la radio, mais les gars sont reconfortés, sont consolés, le Saint-Esprit parle à eux, et voilà comment peut-être à posteriori, ils vont revenir dans l'église. Comment vous nous dites de ne pas investir là-dedans? Comment? Non, on doit, normalement, celui qui prêche l'évangile, vit
de son évangile. Okay. C'est pourquoi automatiquement c'est commercialisable. C'est prouvé et ça, même Paul qui faisait tous ses voyages, il ramassait l'argent. Non. Mais dis donc un santé, comment il le faisait, mon cher? Dis-le directement. Montre dans la Bible, mon cher. Montre dans la Bible. On a bien dit que les libertés dont tu as parlé, c'était pas ça. Non, mais attends. On n'a jamais dit qu'on a donné cela pour son voyage ou quoi, ou il vendait son œuvre. J'ai dit, non, il n'a pas eu. Ce n'est pas l'œuvre qui vend. Voilà. Pour se déplacer, faire tous les voyages qu'il a fait. Je pense qu'il payait le transport, c'était pas grave. Absolument. Et il prenait l'argent au nous. Oui, la Bible déclare qu'il faisait des tentes. C'est ça qui permettait de financer tous ces voyages. Non. Je crois que... Alors, on va pour pouvoir automatiquement contextualiser les écrits que l'on lit. Voilà, nous allons pour pouvoir prendre un verre d'eau. Écoutez, je voulais annoncer d'entrée de jeu. Oui. Elle est avec nous, la directrice du groupe K. On va écouter une chanson du groupe K. Ça va apporter un peu de joie dans notre cœur. Le titre, c'est La joie dans mon cœur. Amen. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur et au fond de mon cœur. Grâce à mon sauveur, à son rédempteur, qui sèche mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur, inonde mon cœur. Grâce au sauveur, Grâce à mon sauveur, à son rédempteur, qui sèche mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur, inonde mon cœur. ma joie restera-t-elle toujours une transe? C'est l'éphémère fouille des circonstances. Mais pourrait-elle rester si de toute évidence? Tu crois qu'elle est le fruit de ta science? Je sais que j'ai œuvré en me faisant violence. J'ai dû me maîtriser, pratiquer l'abstinence. C'est bien sûr un mérite dans notre existence. Cependant seul Dieu donne la joie par essence. Grâce à mon sauveur, grâce au rédempteur, qui sèche mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur, inonde mon cœur. Grâce à mon sauveur, grâce au rédempteur, qui sèche mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur, inonde mon cœur. J'agis dans l'inconscience, dans mon inconséquence. J'ai connu l'intransigeance, admiré la médisance. Et dans mon ignorance, j'ai connu la souffrance. J'ai perdu la constance dans ce que je prenais pour la connaissance. L'omniscience dans son omniprésence se tient dans le silence et nous fait diligence. Et c'est par la patience que l'on sait sa présence. Dieu de l'omnipotence nous fait toujours grâce dans sa jurisprudence. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur et au fond de mon cœur. Oh mon Dieu, mon Seigneur, Voir ta grandeur, tu effaces mes pleurs, effaces mes pleurs, finis ma douleur. Tu fais de mes malheurs, de mes malheurs, des temps de douceur. et pour moi, mon Seigneur, c'est le grand bonheur. 19h15, de retour dans ce studio. Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes. Le thème, production des œuvres chrétiennes, doivent-elles être vendues? Et depuis pratiquement 45 minutes, on a pu faire la différence entre les œuvres qui sont inspirées, ou alors les œuvres qui découlent des dons spirituels, et les œuvres qui découlent des talents.
et nous avons expliqué que les œuvres qui découlaient des talents pouvaient être commercialisées. Et nous sommes en train, effectivement, d'essayer de nous accorder sur les œuvres qui découlent des dons spirituels. Est-ce que ces derniers, ou alors ces dernières, une œuvre, peuvent être commercialisées? Nous allons d'abord prendre ce SMS qui nous arrive à l'instant, au 699 49 37 90. Bonsoir à tous. Je pense que les produits chrétiens émanent des talents et qui sont susceptibles d'être vendus. Par contre, des articles spirituels tels des huiles et eau ou même les dons ne doivent point être commercialisés. Le message est signé de Carole Na, à qui on dit bonsoir. Elle touche un pan qu'on n'avait pas évoqué. Les eaux, huile d'onction. En fait, je l'ai mentionné ici. Eau de ceci, mais en fait... Est-ce qu'on doit vendre elle dit que cela ne doit pas être vendu. Parce que là, c'est quand même le don qui est mis. Non, moi je crois à la hiérarchie dans l'église. Oui. Même comme aujourd'hui, Christ a brisé le rideau, a fait déchirer le rideau, ça dit tout le monde a accès au lieu saint. Mais je veux dire ceci. Ouais, il y a un monsieur qui est venu depuis Israël. Israël, je précise Israël, avec l'huile qui émanait de là. Bon, je ne vais pas entrer dans les textes pour voir si d'abord il faudrait qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il a fait de l'huile? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voici les œufs, voici l'huile d'onction ici qui manque de l'endroit où même Jésus-Christ, le monde des oliviers en fait. Et donc, c'est ce type Dieu-là qu'il est en train de commercialiser, voyez-vous. Mais je dis encore, vraiment, ne comprenons pas mal ce qui se fait dans certaines assemblées. Par exemple, on vend l'eau, etc. Aujourd'hui, à Bratsanet, on fait vous êtes élève pasteur. Vous êtes élève pasteur. Demain, est-ce que vous allez vendre les huiles d'onction et eau? Vendre l'huile d'onction ou vendre les eaux ou vendre... Je dis ceci. Je précise que si ça demande une industrialisation, donc il faudrait que j'utilise un cap, ce qu'on appelle c'est-à-dire que les consommations intermédiaires, c'est-à-dire que tous les facteurs qui entrent dans la production finale d'un bien. Je dis, je ne peux pas, parce que j'ai dépensé de l'argent pour pouvoir obtenir ces différents... Parce que le contenu, c'est l'huile d'onction qui ne se vend pas. Mais en fait, comme la dame a dit tout à l'heure, c'est les financements qui sont intermédiaires. Je repose la question. Je repose rapidement la question. Je vous repose rapidement la question. Si vos fidèles par milliers apportent des flacons d'huile et vous demandent, pasteur, pouvez-vous prier sur nos différentes villes? Est-ce que vous allez taxer? Est-ce que vous allez taxer? Bien sûr que non. Ça, j'ai aucune connaissance là-dessus. Ok, là je crois mais par contre, les huiles dans son embouteillées qu'on soit les vertus, tous les cartons. Justement, normalement, un pasteur ou un serviteur, apôtre, quel qu'il soit, ne devrait pas avoir des huiles chez lui à vendre aux fidèles. Ce qui se passe, c'est qu'on demande aux fidèles, va acheter l'huile, nous savons tous que c'est l'huile d'olive, va acheter l'huile et moi je bénis. Et effectivement, cette bénédiction n'est pas lucrative. Ok. Donc on comprend donc que là, c'est le don qui n'est pas vendu. Il n'est pas vendu. Mais on ne sait pas encore comment. Bon, maintenant, si quelqu'un, parce que le frère a tendance à dire que s'il y a une huile qui vient de loin, qui vient... Et qui est embouteillée, qui demande un prix, justement. C'est l'économiste qui parle. Oui, l'économiste qui parle. C'est le pasteur. Parce que, croyez-moi, l'huile d'olive qui est vendue ici est la même qui est à Israël, et on sait déjà que c'est le commerce qui se passe en Israël pour le tourisme. Donc, une huile particulière qui peut venir d'Israël... Permettez-moi de douter de... Non, mais le lieu est très sincère. Ça restera tout le mieux de Israël est aujourd'hui le pays le plus satanique au monde. Bon, alors, c'est pas dans le débat. Alors, Élie Bertrand Tchabda, vous êtes tout à fait d'accord avec Gisèle Yango. Elle peut continuer à vendre ses CD. Oui, absolument. Puisque ça émane du talent. Et non seulement ça émane du talent. Je n'arrive même pas à les vendre. Non, je crois qu'Evan m'a jamais suivi dans cette émission. J'ai bien dit clairement ici que lorsqu'il s'agit des talents, on se doit de vendre parce que c'est les talents. C'est ce qu'il a dit. La Bible il a dit on ne doit pas la commercialiser. Donc on ne devrait même pas avoir de Bible. Ça veut dire que comprend parce que je crois que c'est un satanique pratiquement. Dieu qui a pris son droit pour écrire n'a pas exigé qu'il a vendu son livre. L'apôtre Paul n'a jamais mis de droit d'auteur, les copyrights, il n'a jamais dit cela. Aucune œuvre, aucun des personnages de la Bible.
même la mode Paul m'a touché et t'a touché aujourd'hui. Chaque jour tu le cites. Et tu le cites, quel qu'en soit le. À travers la Bible. Qui cite chaque fois. Investissement de personnes de fondation. Sauf que maintenant que je parle aussi. Quand tu cites l'apôtre Paul, tu ne demandes pas le copyright de son écrit. Alors nous savons effectivement que chaque œuvre littéraire qui est produite dans le monde entier, même si c'est protégé par l'organe l'OAPI, chaque fois qu'on va diffuser dans les ondes, on va déverser une redevance. Parce que ce sont des productions marchandes. Alors j'ai dit il y a des productions non marchandes. Alors maintenant, est-ce que la Bible a dit quelque part qu'on doit vendre son écrit? C'est parce que la Bible enseigne. Pourquoi ce ne sont pas marchandes en fait? Mais c'est la production. Mais alors, si c'est la production, donc comme nous sommes en train de dire, pourquoi c'est à notre siècle nous avons compris que c'est une production non marchande et nous voulons marchander les choses de Dieu? Ça c'est un. Tous les chrétiens que nous allons voir dans la Bible, y compris le Seigneur Jésus, depuis l'Apocalypse, depuis Genèse, là, on n'a jamais vu nulle part on a vendu les œuvres spirituelles. Je vais prendre un exemple simple. Dans chapitre 19, la Bible déclare qu'on imposait même les linges qui avaient touché l'apôtre Paul sur les malades étaient guéris. Maintenant, on n'impose pas ces linges-là sur les gens maintenant qui ont touché. On achète des mouchoirs et on vend les mouchoirs science tenante. Il y a des pasteurs chez qui vous allez dans les salons, vous entrez, l'eau qu'on vend à 250 coûte 1000 francs. Et chaque fois, même si vous voulez rencontrer le pasteur, il faut vous faire enregistrer, acheter ces eaux-là à 1000 francs. Attention, j'arrive. Parce que le but, c'est qu'on dit c'est pour soutenir le ministère. Et vous parlez tout à l'heure des retours sur l'investissement. Personne ne leur a demandé d'acheter l'eau pour mettre là-bas. Personne ne leur a jamais demandé d'acheter l'eau. Il ne dit pas que c'est l'eau minérale qui va guérir. On peut puiser l'eau dans le robinet et on le fait là aussi. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que la Bible dit que nous avons tous accès devant le Père. Donc on a dit que les chrétiens peuvent eux-mêmes bénir leur eau et malheureusement tout le monde. C'est pourquoi Romains chapitre 12 est effectivement clair que les dons sont donnés graduellement ou progressivement en fonction de la capacité de tout chacun. Donc j'ai mon frère qui est capable, moi aujourd'hui par la mais je n'ai pas encore, je suis en train de progresser, de graduer dans ce que je fais. Et donc ce que mes leaders sont capables de faire, c'est des choses que je ne peux pas faire aujourd'hui. C'est pourquoi je suis dépendant quelque part. Voilà ma belle. Je nous appelle à croître la statue. Ma belle, je suis un exemple de cette prédication. Je n'ai jamais pris 5 francs. Je le dis dans les ondes et dans le monde entier, m'écoute. Je n'ai même pris 5 francs pour quelqu'un pour quoi que ce soit que j'ai fait. Et Dieu a toujours béni cette œuvre parce qu'il a disposé toujours les gens qui doivent le faire. C'est Romains chapitre 12. Vous voyez donc il a toujours ne soyez pas troublé avec l'économie. Ne soyez pas troublé parce que vous parlez. Parce que si vous me suivre. Je vais aller très rapidement. Je vais dire ceci parce que le problème c'est ici, c'est si nous avons investi sur les CD ou bien sur les supports, sur l'imprimé, sur l'enregistrement, on se doit de retourner. C'est ça qui veut qu'on éclaircisse. Est-ce que ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal si c'est Dieu qui t'a demandé de faire une œuvre pour lui. Parce que c'est pour ça que dès le départ, il faut qu'on comprenne si c'est Dieu qui est derrière. Si c'est Dieu qui t'a demandé de faire une œuvre, il va pouvoir. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12 qu'il a récité. Comment? Mais attendez. Comment vous posez la question Dieu pourra comment? Attendez, je vais poser une question je veux peut-être poser une question frère pour qu'on essaie de se comprendre. Je vais dire quand le Seigneur peut-être t'apparaît dans ton songe, dans ta chambre, il te dit je voudrais, par exemple, on reste dans le cadre de la chanson, par exemple, je voudrais que tu chantes pour moi. Et à travers ta voix, par exemple, des personnes seront édifiées, des âmes vont, vont revenir à Jésus-Christ. Alors tu décides de faire un concert non payant. Dans une estrade, tu te mets à chanter et waouh, les gens commencent à donner leur vie à Jésus. Tu dis Seigneur, vraiment ce que tu avais dit est en train de s'accomplir. Mais je veux que cette chanson aille aux extrémités de la terre. Qui dit ça, vous ou bien le Seigneur? Toi, de manière personnelle. C'est la Bible qui le dit que nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Là vous prenez une décision pour vous. Non, alors vous ne comprenez pas. Ce ne sera jamais un problème pour Dieu d'étendre l'évangile. Dieu ne peut pas se là-bas de ce que l'évangile soit répandu. J'ai vu d'ici sur le plateau de parler de la manière de prêcher. Attends, maintenant vous dites maintenant, ok. Puisque le Seigneur s'est glorifié, j'ai vu comment le Seigneur s'est glorifié. Vous prenez sur vous de mettre cette chanson sur support CD qui demande, je vais dire, une certaine autonomie financière. Est-ce que à ce moment-là, pour entrer, je vais dire faire ce que l'économiste dit, faire un retour sur investissement, par rapport au CD et à tout ce que vous avez fait dans le studio, est-ce que vous ne pouvez pas vendre à ce moment-là les CD? Parce que là, ce n'est pas le don qui est vendu. Vous me posez la question. Il m'a posé la question. Permettez-moi de répondre. Je vous en prie. Je recommence encore. Si c'est Dieu qui vous a appelé, là, vous allez parler de deux volontés. Si Dieu a appelé quelqu'un, j'ai dit, je suis un témoignage. Il m'a dit pour la première fois, tu vas aller dans un pays étranger. Je me suis levé, je l'ai annoncé à quelqu'un. La personne a dit que je vais payer ton billet.
billets d'avion. L'autre a dit que je vais pas payer ton passeport, je vais payer ton passeport. C'est sorti exactement comme ça. Et séance tenant, quelqu'un m'a appelé de ce même pays. Il dit, mais séance tenant, sans que ça n'ait pas 5 minutes. Séance tenant, mon téléphone a sonné, j'ai vu l'indicatif de ce pays-là. Je dis que si Dieu vous appelle, l'apôtre Paul, il va prendre depuis Joseph. Quand Joseph a vu la vision de son accomplissement, il n'a pas payé le transport pour aller en Égypte. On l'a attrapé, aller vendre là-bas. C'était un moyen pour aller le faire. Il peut prendre les choses fortes pour accomplir sa volonté. L'apôtre Paul devait aller à Rome. Il n'a jamais dit aux gens d'aller prêcher à Rome. On l'a emprisonné pour aller là-bas. Il a annoncé l'évangile. Donc, il a utilisé l'évangile pour aller prêcher partout. Mais jamais dans la Bible, on n'a pas quelqu'un. De toute façon, je veux dire, c'est quel que soit le cas, même dans les meilleurs épis qu'il nous a écrit, il était en prison, justement. Donc, on l'a calmé. Dieu a utilisé la prison pour le calmer, pour qu'il écrive ses épis. Mais pas c'est pour le déplacement de la prison. C'est la seule comme ça. Quel qu'en soit ce qu'il veut dire, c'est que dans la Bible, on n'en voit pas d'exemple. C'est notre époque qui est aveuglée, qui entreprend cela pour faire comme ça. Alors, merci, frère Élie Bertrand. On comprend que Dieu, par rapport à la mission qu'il vous a accordée, a toujours pourvu. Toujours, sans exception. C'est pour ça qu'il ne prend pas les devants. S'il dit quelque chose, il avance. S'il te plaît, je ne pose pas la question, mais je peux poser une, s'il te plaît. Oui, très rapidement. La Bible que tu as, comment faire pour l'obtenir? Comment faire pour l'obtenir? J'ai lu les Bibles dans tous les supports. Comment je dois faire pour que les autres personnes qui sont à qui je Si Dieu vous a appelé à les distribuer, il va les donner. Je ramasse la Bible. Mais il ne vous a pas donné de les donner. Si vous vous engagez à aller donner la Bible, vous voyez. Mais si Dieu dit que vous allez pouvoir. Parce que moi-même, j'en ai distribué de j'ai dit, c'est votre téléphone pour produire ça. On dit même Bible non vendue. C'est Dieu qui a produit les plantes qu'on utilise pour faire ça. Il vous a payé combien à Dieu? Bon, je vous en prie. Alors, Gisèle, aujourd'hui, vous parliez du 5e volume du groupe K. On est parti du premier volume au 5e volume. Le peuple de Dieu écoute, le peuple de Dieu apprécie, est édifié. Est-ce que vous faites un retour sur investissement au niveau de la commercialisation des CD? Pas tout à fait. On sait aujourd'hui que les œuvres ne sont pas bien achetées parce qu'il y a la piraterie et puis je crois qu'au Cameroun on n'a pas les moyens de s'offrir toutes les œuvres qu'on aime sur le marché et ça fait que le marché du disque se passe très mal. Mais heureusement je ne vis pas de ça. Bien sûr. Mais le souhait aurait voulu que j'ai au moins le retour sur investissement pour continuer à produire. La preuve c'est que j'ai fait juste un jet de première vidéo, mais je n'arrive plus à refaire. Demandez au Seigneur. De toute façon c'est le Seigneur qui a demandé cette œuvre. Tu connais Potiphar, il a reçu, le Seigneur a donné tout le texte. La fin d'un temps, c'est le texte qui lui a été communiqué dans la nuit, dit écris, et dit à ma servante de produire cela. Mais je suis sûre d'une chose, depuis, je vous ai dit, je suis dans la discographie religieuse depuis 20 ans, je sais que je suis béni par ailleurs. Amen. Je suis béni par ailleurs, et tout le monde qui a chanté au groupe K, comme Franck, Stéphane, que voici, tous les garçons qui sont passés par là ont eu une vie merveilleuse, ils ont eu un parcours correct. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est béni, mais tout le challenge qu'on a, c'est de ne pas lâcher, c'est de continuer à édifier, quitte à investir et puis ne pas regarder ce qui revient. Je voudrais aussi évoquer quelque chose. Rapidement. Jésus-Christ a dit à Zachée, qui est venu dire, voilà, moi je suis un mauvais, j'ai pris de l'argent. Il lui a dit, non, c'était le jeune homme qui a dit, j'ai déjà tout fait, le jeune homme riche. Il lui a dit, va, vends tes biens. Vends. Il aurait pu lui dire, moi ce passage m'a un peu tiqué parce que j'avais l'entendement de l'évangéliste. Il a dit, vends, et maintenant, va distribuer aux pauvres. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont là pour acheter, pour que les pauvres puissent en bénéficier. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'obtenir. Donc la vente Dieu n'est pas contre la vente des objets. C'était votre dernier mot, Gisèle. Merci. Mon mot de fin, simplement, juste un mot, c'est juste qu'effectivement, on ne doit pas vendre les dons de Dieu. On est d'accord là-dessus, les dons ne se vendent pas. Les dons ne se vendent pas, mais je dis même dans le don, parce que la prédication, la parole de connaissance et qu'on donne dans des conférences et qu'on sort, les salles là, effectivement, sont louées. Voilà, ce qui fait que ce n'est pas le don qu'on vend, mais il y a a posteriori des paramètres justement qui devraient être rémunérés. Là, on a justement que l'homme de Dieu puisse vivre de son évangile.
Frère Élie Bertrand Tchabla, très rapidement, votre dernier mot. Très rapidement, je dis que Dieu aide les chrétiens à comprendre. Ok, Dieu aide les chrétiens à comprendre. Et mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Le thème, c'était production des œuvres chrétiennes. Doivent-elles être vendues? Et vous avez, pour économie de ce grand débat, on a fait la différence entre les dons de l'esprit et les différents talents. Et on a pu conclure que le don ne se vend pas. La Bible d'ailleurs ne recommande pas de vendre les dons, mais les talents. Vous avez un talent que vous pouvez mettre au service de la communauté pour pouvoir élever notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, lâchez-vous, sans frein, il n'y a pas de problème. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent week-end. Nous allons nous retrouver vendredi prochain pour une autre émission de Lumière sur les ondes. D'ici à là, que le Seigneur vous comble. Bonsoir. Toi et mon esprit, en moi, de chair.